Amis Nakmo et bienvenue à tous à Chronofight numéro 9. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier tous et toutes pour vos messages d'encouragement sur notre site internet. N'hésitez pas à continuer car cette émission est avant tout la vôtre. Avant de lancer le sommaire, nous tenions à revenir sur la victoire historique de Damien Lamos. En effet, c'est la deuxième fois qu'un Français revient avec cette ceinture du Lumpini. C'est un moment exceptionnel et nous avons tenu à donner la parole à Rodrigo Lamos qui n'est autre que son coach. Bonjour tout le monde, Rodrigo Lamos du club Impact Aquitaine de Bordeaux. Je remercie Nakmo Productions de cette interview avant tout. Donc ouais, c'est une victoire qui est méritée par rapport à son engagement vis-à-vis de l'entraînement, bien sûr du sérieux de l'entraînement, vis-à-vis humain parce qu'il a pas lâché et tout le monde sait qu'en Thaïlande c'est dur aussi de rester sérieux sur du long terme. Il a gravi les échelons avec un esprit taille, à la taille, c'est-à-dire il s'entraîne dans un camp et le promoteur l'ont proposé des adversaires de plus en plus durs, avec d'expérience qui a été classé, il a franchi les étapes. Je pense qu'il a aussi voulu prouver qu'un non thaïlandais pouvait aussi évoluer aussi bien, tout en sachant que d'autres personnes comme lui, David Ergo, Jean-Charles Skarbowski, ont eu la chance d'évoluer dans le circuit taille. Et d'ailleurs, c'est aussi une victoire pour eux parce que eux, certains, ils n'ont pas abouti à cette ceinture, mais aussi ils ont boxé à des grands noms, etc. Ils n'ont peut-être pas eu leur ceinture à jouer. Et Damien aussi représente aussi cet aboutissement et cette nouvelle génération qui peut aller de l'avant, aller défier les Thaïlandais et puis j'ai vraiment boxé au plus près des racines du Muay Thai. Alors pour commencer, Damien il a une grosse date, première grosse date après son titre le 9 mars, donc dans très bientôt. Il boxe dans une grosse soirée avec des grands stars comme Senchai, Saket Dao, Sengdam, etc. Après nous, bien sûr qu'on voudrait le voir boxer en France et on pense le faire boxer le 1er juin. À Bordeaux, chez lui, pas très loin justement de ce qu'il a habité. Et donc voilà, oui, il va venir boxer. Après l'adversaire reste à définir, selon bien sûr l'évolution des combats, s'il a fait vraiment des combats durs, etc. S'il reboxe en France, pour commencer, ça sera vraiment pour se faire plaisir parce qu'il a envie de boxer en France et venir promotionner le Muay Thai. Et voilà, donc 1er juin, normalement, il boxera à Bordeaux. Contre l'adversaire, on est en train de travailler sur l'adversaire. Merci à toi Rodrigo pour toutes tes réponses et je n'ai qu'un mot à dire, vivement le mois de juin. Sans transition, c'est parti pour le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous vous proposons tout d'abord le quart de finale du championnat de France FFS-CDA. Revivez cette soirée comme si vous y étiez. Nous avons ensuite rendez-vous avec Dino Haddad et Totov qui nous offrent le face-à-face du Mans. Pour finir, nous retrouverons Sofiane Dardega pour une interview confidence. Chronofight numéro 9, c'est tout de suite. Le 18 février, à la salle mythique de Japy se déroulaient les quarts de finale du championnat de France FFS-CDA. Nous y étions, je vous propose de découvrir le résumé de cette soirée. Le premier combat de la soirée opposait Galaoui contre Pinto. Ce fut un combat assez équilibré et les deux Nakmoué en moins de 63,5 nous ont prouvé que le niveau technique était toujours au rendez-vous. Pinto, ne bloquant pas assez les assauts de Galaoui, c'est le pensionnaire de la Kona Team qui est qualifié pour les demi-finales. En effet, son adversaire ne continuera pas à la suite d'un compte. L'un des plus beaux combats de la soirée fut très certainement l'opposition entre Adrian Greff et Vatsana Sedon en moins de 60 kg. Ce fut un combat acharné, là où aucun des deux Nakmoué ne voulait laisser la place à l'autre en demi-finale.
Vatsana Sedon s'attendait certainement à un combat plus facile, mais Adrian Greff avait décidé autrement. À l'appel des 5 reprises, c'est Vatsana Sedon du Phoenix qui remporte la victoire. Nous tenons à féliciter son adversaire qui n'a jamais démérité et est allé au bout de lui-même. Le prochain combat était très attendu par les connaisseurs du Muay Thai. En effet, Ayoub El Kaïdar d'Impact Aquitaine était opposé à Dusty Beaubrun du Phoenix Muay Thai. Dès le début, c'est Ayoub qui fait la différence. Il est bien en jambes et semble bien parti pour remporter le combat. Mais c'était sans compter la ténacité de Dusty Beaubrun qui ne va rien lâcher. Petit à petit, il va rattraper son retard et à l'appel des 5 reprises, personne ne sait qui est victorieux. Les juges ont la lourde tâche de trancher et ils l'ont fait. C'est Ayoub qui sera déclaré vainqueur après un combat magnifique. Félicitations au Donakmoué et rendez-vous pour les demi-finales. Après nous avoir offert un ramoué dans la pure tradition du Muay Thai, Rémi Soni était opposé à Abderrazak du Lumpini en moins de 81 kg. Abderrazak marque ses points, mais sur un crochet du gauche, Rémi touche son adversaire qui sera compté par l'arbitre. Je le cueille sur un crochet, il tombe dans les cordes, et je finis avec un coup de genou et un coup de sauté, et donc il abandonne. Félicitations à toi et puis rendez-vous pour les demi-finales. C'est gentil, merci, bon courage. Je vous laisse découvrir en images la suite de cette soirée. Il était dur en face, rien à dire, solide, très dur, il lâchait rien. J'ai su écouter mon point et écouter mon entraîneur et je pense que ça m'a permis de gagner ce soir. Je suis fier de lui et puis on va rendez-vous au prochain tour pour voir ce qu'il va nous faire. Et puis j'espère qu'il va nous ramener la ceinture cette année.
après avoir fini ce quart de finale du championnat de France qui s'est très bien déroulé à la salle Japy. Donc on est très content parce que on s'aperçoit que le niveau du Mouet augmente de jour en jour. On a de très bons amateurs espoirs et ça promet pour le futur et c'est de bon augure pour la suite du développement du Muay Thai en France. C'est un boxeur à la carrière des plus impressionnantes. Moustapha Youssef, alias Totov, boxait le 10 février contre Dino Haddad à Aubervilliers, chez lui. L'occasion pour nous de faire un gros plan sur ces deux Nakmoué. D'un côté, Dino, de l'autre, Totov. C'est parti pour le face-à-face. Il fait 1m70, il a 65 combats, 34 victoires, 11 défaites. Monsieur J'aimerais que vous m'écoutiez juste un instant, car j'aimerais vous dire quelque chose, amis boxeurs. La marche des boxeurs est sommée d'obstacles, qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée de l'ombre et de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est Totov. Ce mois-ci, l'interview confidence est consacrée à Sofiane Dardega. Le boxeur de la team des Benatia Brothers nous a donné de son temps. Nous sommes allés le retrouver à Suresnes, dans son club. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sofiane Dardega, j'ai 28 ans. Je pratique le Muay Thai depuis
10 ans maintenant, champion de France 2008-2009 de Muay Thai, champion d'Europe WMC 2010, champion du Muay Thai Trophy 2011. Mes plus beaux souvenirs de boxeur, j'en ai plein, j'en ai tellement, j'en ai beaucoup. Je pourrais parler des sélections en équipe de France où j'ai passé des moments exceptionnels, comme je pourrais parler des combats que j'ai eus, ne serait-ce en France, dans la ville de Paris ou ne serait-ce qu'à l'étranger avec mes entraîneurs et mes coachs. J'ai passé beaucoup de bons moments en Muay Thai et j'espère en repasser, Inch'Allah, davantage. Je suis fier d'avoir remporté le Muay Thai TV Trophy, en même temps j'ai un peu d'amertume. Fier parce que j'ai été champion avant l'heure. Et un peu d'amertume parce que j'ai pas pu finir la dernière date, donc j'ai pas pu boxer à la dernière date, même si j'ai été champion. Je devais rencontrer le numéro 1 qui était d'origine Olivier Tchétché et qui a terminé deuxième, mais malheureusement j'ai pas pu boxer suite à une opération. Donc voilà, mais en même temps, à côté de ça, voilà, je suis content de mon parcours et j'aurais préféré boxer quand même le dernier tour pour pouvoir terminer ça en beauté, quoi. Alors mes projets à la boxe, ils sont, je suis pas encore sûr de ce que je vais faire. Je sais que je suis dans mon dernier cycle, hein. J'ai fait déjà pas mal de choses, j'ai fait beaucoup de choses et jamais j'aurais cru un jour faire déjà toutes ces choses-là. Et j'espère faire encore des gros challenges, enfin terminer par de gros challenges, voilà, sans objectif précis et terminer tout ça en beauté si possible. Et je pense que je vais me consacrer à ma famille et voilà. J'ai du monde à remercier, on va faire dans l'ordre, on va commencer par ma famille, bien sûr ma maman. Qui sans elle, j'en serais jamais là, pour toutes les raisons. Ma femme derrière, parce qu'elle m'a beaucoup supporté et elle m'a beaucoup aidé dans tout ce qui est préparation aussi. Psychologiquement, c'était pas facile pour elle, enfin pour moi et pour elle. Mon entraîneur Moustapha Benatia, à qui ce serait, je crois, le plus gros remerciement à qui j'ai à faire, ainsi que l'arbitre Benatia et toute la team Benatia, tous ceux qui encadrent tout ça, tous ceux qui m'ont supporté jusqu'à ce jour, tous les supporters que j'ai eus, que je connaisse ou que je connaisse pas, puisque avec internet je me suis aperçu que j'avais quelques fans et ça fait quand même plaisir. Donc je tiens à remercier tout cela, tous ces internautes. Et pour finir, vive le Muay Thai. Et puis Derdega Sofiane, il est en stand-by en ce moment, mais il prépare son retour et avec un beau retour en l'espérant, grâce à Dieu. Voilà, Chronofight numéro 9, c'est fini. Merci à vous de votre fidélité. Merci aux équipes de Nakme Productions et Black Lane. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro où nous serons en Thaïlande. Alors n'oubliez pas, Muay Thai Forever.